Bonjour la famille. Pour une fois, on est entre nous, entre Congolais, et je vais m'adresser en particulier aux Congolais de la diaspora. Les Congolais de la diaspora, je vous demande de bien m'écouter, puisque c'est à vous que je m'adresse aujourd'hui, pour la simple raison, c'est que vous dormez beaucoup. Vous dormez beaucoup puisque vous êtes là à vous poser des questions, à critiquer les autres, à vous dire que demain là le Congo il va pas changer, demain là puis les politiciens qu'est-ce qu'ils font puis tout ça là. Mais posez-vous la question, pourquoi des Chinois se précipitent aux portes du Congo? Pourquoi des Indiens sont en masse au Congo? Pourquoi des Occidentaux viennent en courant vers le Congo? Mais vous êtes assis chez eux en Occident, en train de vous demander pourquoi le Congo. Et en tout cas, moi, sincèrement, moi, j'ai quelque chose à vous dire aujourd'hui. Il est temps de reconsidérer le Congo, puisque le Congo, il va changer. Si vous voulez rester dans votre petit coin, si vous voulez rester à vous poser encore des mêmes questions sur le Congo, je vous l'ai dit, il est temps de changer votre façon de voir les choses. Puisque le Congo de demain, quand vous y reviendrez, il ne sera plus le même Congo. Vous risquez d'arriver dans une ville comme Kinshasa où vous n'aurez même pas où habiter. Puisque tout est en train de se transformer. Beaucoup de gens, les Indiens, les Libanais et les autres sont en train d'acheter des communes comme Lingouala, qui jadis était une commune plus ou moins sale. Puisque Gombe se sature, les gens se rabattent sur Lingouala qui est collé à la commune de la Gombe. Donc, tout se transforme. Les meilleures places, quand vous viendrez, peut-être il n'y en aura plus, ou ça va coûter tellement cher que vous ne serez plus capable de pouvoir même soumissionner. Donc il est temps de pouvoir reconsidérer le Congo et de pouvoir y retourner pour travailler. Évidemment, je parle à ceux qui ont des ambitions. Je ne m'adresse pas aux petites personnes qui pensent que, surtout nous, Congolais, beaucoup d'entre nous ont excellé dans l'art de penser que si j'ai acheté un costume à 2000 € ou à 5000 $, j'y suis déjà arrivé. Cette mentalité des pauvres. Sur ton compte en banque, tu n'as même pas 10 000 €, tu n'as même pas 5 000. Pour choquer certains, tu n'as même pas, tu vis mois après mois. Dis-toi là, si pendant un mois tu ne perçois pas de salaire, qu'est-ce que tu fais? Puisque tu n'as rien en économie. Tout ce que tu as économisé sont dans tes chaussures, sont dans tes vêtements, sont dans une voiture de luxe que tu achètes à crédit même, que tu ne sauras même pas conserver si tu ne travailles pas 3 mois d'affilée. Donc, il y a moyen de regarder les choses autrement, de reconsidérer notre façon de faire et de nous lancer dans je vous reviens encore, et de vous lancer dans l'entrepreneuriat, puisque le Congo, c'est un terrain vierge. Je vous le répète, le Congo est un terrain vierge. Beaucoup de choses restent à faire. Beaucoup de choses peuvent être faites si on veut mieux le faire et nous enrichir collectivement. On veut créer des emplois. On peut créer des emplois en retournant investir au Congo. On peut créer des emplois. Ça sert à rien de se dire, oh non, moi je retournerai au Congo quand... qui vont arranger le Congo? Ce n'est pas quand même me dire que vous attendez à ce que des Indiens viennent arranger le Congo pour que vous veniez y vivre. Vous n'allez pas me dire quand même que vous attendez que des Chinois viennent arranger le Congo pour que vous puissiez venir y vivre. Évidemment, ils vont l'arranger, mais ça va être leur pays à eux. Ça va fonctionner à leurs conditions.
Donc, c'est à nous, dès à présent, de pouvoir songer à retourner au Congo. Pas tout de suite, mais de penser comment déjà à investir dans quelque chose au Congo et tranquillement, pas vite, vous allez vous rendre compte que c'est beaucoup plus rentable et que vous perdez votre temps à rester en Occident, à attendre des petites payes qui vont rentrer par-ci par-là, puis finir par ne plus être capable de travailler, puis tranquillement, pas vite, vous retrouvez dans des maisons de repos. Donc, moi, je pense qu'il est temps que des Congolais de la diaspora puissent reconsidérer le Congo. Le Congo, je vous l'ai dit clairement, c'est une très bonne opportunité pour ceux qui pensent pouvoir passer à un autre niveau. Ne regardez pas ou n'écoutez pas ceux qui vous disent « Oh non, le Congo c'est foutu, puis le Congo il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. » Non, le Congo va changer et je suis convaincu personnellement que le Congo va changer. Moi-même, j'y ai investi des centaines de milliers de dollars et puisque je sais que c'est un pays d'avenir. Puisque je sais que le Congo va devenir un paradis très bientôt. Ce que vous pouvez faire pour l'instant, là, vous n'êtes pas obligé de tous retourner tout de suite. Je donne un exemple simple. Vous pouvez vous cotiser là, puis des petites économies. Si 100 personnes, vous faites des petits groupes de 100 personnes, si chaque personne met $1000, je dis bien $1000, et que vous êtes 100, automatiquement vous avez $100 000. Et avec $100 000, vous pouvez partir un projet qui, à moins de 2, 3, 4, 5 ans, peut vous générer 20 fois plus ou même 100 fois plus. Donc, le Congo a besoin de petites industries de transformation. Le Congo a besoin de développer son agriculture. Écoute, juste la ville de Kinshasa, il y a une opportunité de nourrir 17 à 20 millions d'habitants. Et le Congo entier, 100 millions, sinon plus. Donc, il y a des opportunités qu'on peut saisir dans ce pays. Dans l'agriculture, dans l'agroalimentaire, dans l'industrialisation de toutes sortes. Et certains projets ne demandent pas de gros investissements. Avec 5, 10, 15, 20 000 $, il y a moyen de partir quelque chose. Et si des gens se mettent en groupe 5, 10, 20, 50, 100 personnes pour mettre des capitaux sur table et retourner ou déléguer un groupe de gens qui vont retourner au Congo, qui ont plus de temps et qui pourraient démarrer l'activité et puis tranquillement, pas vite, vous allez vous rendre compte que le Congo est rentable. Je vous l'ai dit très bien, le Congo est très rentable. N'écoutez pas ceux qui vous disent « Oh non, non, la politique du Congo, puis ceci, cela. » Non. Qui vont changer le Congo? C'est nous-mêmes. C'est pas les autres. C'est pas les politiciens. Si on attend notre tour, on va finir dans la tombe en Occident. Si on attend que, comme disent certains, Congo, non ne bongite, tozonga po anini. Mais, banani ba bongisa Congo. C'est à nous de nous battre. C'est à nous de nous investir pour que ce Congo-là, qui ressemble aussi à là où vous êtes, que ce soit en Suède ou aux États-Unis, au Canada, en France, en Belgique, que sais-je. Et en plus, vous avez la chance d'avoir un beau pays. Un beau pays où il n'y a pas la neige, où il fait pas très froid, où chaque soir, vous avez la possibilité de pouvoir vous divertir, d'être dans un climat idéal pour pouvoir vivre. Donc, je me pose des questions. Pourquoi vous laissez toutes ces opportunités-là entre les mains des étrangers? Le Congo, je me demande pourquoi. Pourquoi vous êtes là à attendre que d'autres personnes arrangent le Congo avant que vous puissiez y revenir? Je vous l'ai dit, vous allez y revenir très tard. Vous allez y revenir pour être des simples spectateurs, puisque c'est maintenant que le Congo s'est construit.
Le Congo se construira avec ceux qui descendent dès à présent. Le Congo se reconstruira avec des gens qui sont déterminés. Faites partie de ceux qui vont développer le Congo. Ne soyez pas parmi des gens qui vont venir au Congo en retard. Puisque le Congo, je vous le garantis, chers amis de la diaspora en particulier, à qui je m'adresse ce soir, que le Congo a un bel avenir. Et je vous le garantis, le Congo est en train de changer. Le Congo est en train de changer, oui, avec ceux qui ont décidé de venir le changer. Pas avec ceux qui continuent à critiquer à distance. Pas avec ceux qui pensent que le Congo va se développer tout seul. Non.